Nous sommes début juillet et j'ai reçu 2 colis. Cette fois-ci, je vais faire un unboxing pour juillet et août parce que je pense pas recevoir beaucoup de choses et acheter beaucoup de choses pendant cette période étant donné que je me suis mis en no-buy à partir du 10 juillet et jusqu'au 25 août pour essayer de vider un peu ma palle parce que je me suis donné comme objectif de lire 15 livres pendant cette période-là et 15 livres de ma palle uniquement. Donc là, j'ai reçu 2 colis qui nous viennent de Châtelet et Roncières, donc je vais vous les montrer. J'ai aussi acheté 2 livres que je vais vous montrer également. De chez Roncières, c'est À toi férocement de Jamie Applegate Hunter. Jamie Applegate Hunter, c'est elle qui a écrit Le Roi Ombra et L'Aeternum. C'est une duologie que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimée. Et là, on est sur une romantasy, même si l'autrice dit vraiment que c'est une romance et qu'il faut pas s'attendre à un gros world building. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit exactement. Si vous êtes à la recherche d'un chef-d'œuvre littéraire, ce livre n'est probablement pas pour vous. Il ne s'agit pas d'un roman de fantasy typique car il n'y a pas d'intrigue de fond prédominante ou de grands méchants. L'histoire se concentre uniquement sur la romance entre les 2 personnages principaux. Les protagonistes font quelques choix moralement douteux pour protéger leur relation, mais jamais l'un envers l'autre. Et à un moment donné, vous pourriez vous dire, ça va un peu trop loin. Ne prenez pas ce livre trop au sérieux car il a été écrit pour être une lecture amusante et rapide, avec un petit côté c'est complètement tordu. Il y a une chance sur 2 pour que vous passiez un beau moment en le lisant. Bonne chance. Voilà, en vrai, moi j'ai trop hâte parce que ça commence sur une relation épistolaire et j'ai hâte de voir ce qu'il en est vraiment. On est sur une petite lecture puisque ça fait à peine 300 pages, mais j'ai trop envie, je vais le lire bientôt je pense. Et celui de Châtelet, c'est Ravenhood, le tome 1 de Kate Stewart. On est sur une dark romance, il me semble. Faut que je découvre tout ça. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler, on me l'a beaucoup vendu. Moi, j'avais déjà commencé à le lire en livre audio et je sais pas, j'avais mis en pause, ça m'avait pas transcendé. Donc là, écoutez, faut que je m'accroche. Faut que je vois si vraiment la hype me correspond ou pas. Mais moi, vraiment, la phrase d'accroche, ça me donne très envie. Mon plus grand espoir, connaître l'amour dévorant. Ma plus grande peur, connaître l'amour dévorant. Voilà. Donc écoutez, je vais m'y mettre et puis je vous dirai. Et pour mes achats, du coup, j'ai acheté 2 livres. La cour de l'hiver de Krista Street. La nouvelle sortie là de chez Bookmark, c'est Les secrets du givre et de la neige, le tome 1. Donc une romantasy, enemies to lovers, élus et pouvoir caché, où on a une fae qui n'a pas d'aile. Pas de magie, qu'elle est faible et qu'aux yeux de son peuple, elle est rien, mais elle a persévéré et jusqu'à ce qu'un détestable prince héritier de la cour de l'hiver fasse irruption dans son village. Trop hâte. Voilà, c'est exactement ce que j'aime lire. Et j'ai aussi acheté le 3e tome de la saga Le Royaume des Mensonges, qui est une couronne si froide et lourde. Le tome 2 était un tome de transition qui avait vraiment préparé au tome 3, donc j'ai hâte de voir ce qui se passe dans celui-là. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je disais, et vous savez que déjà c'est une copine et qu'en plus je suis partenaire sur l'année pour mettre en avant ses produits et que du coup vous en avez déjà vu plusieurs que je vous ai montré, genre là et là vous le voyez pas. Non, bah bref, j'ai plein de choses dans ma bibliothèque qui sont faites par Lucie de So Geek So Chic et donc là elle nous a demandé de choisir parmi ces nouvelles sorties les choses qu'on souhaitait recevoir. Et je vais vous montrer ce que j'ai demandé. Non, j'aime pas déchirer les enveloppes que je souhaite réutiliser, par exemple. Alors déjà, elle m'a mis un petit sachet de Tetro Mimi. Avec des petits papillons et tout. Trop mimi. Ça, j'aime bien déchirer, par contre. Oui. Est-ce que vous avez la ref ou pas? C'est écrit « Don't look for me, it's yours now. Don't look for me, it's yours now. » Cette phrase, elle me hante, C'est dur, c'est lourd, c'est horrible. Bref, c'est une phrase de Onyx Storm. Donc c'est la nouvelle collection qu'elle a en collaboration avec Rebecca Yarros, en tout cas la licence Rebecca Yarros parce qu'elle est licenciée de Rebecca Yarros parce que c'est trop stylé. Et pour Force Wing, en fait c'était un sous-boc qui va aller avec les copains, donc on en avait 5, enfin, je dis mon mari et moi, mais
On en avait acheté quelques-uns et donc là j'en ai un de plus. Je suis trop contente. J'aime beaucoup la texture. C'est du bois, c'est gravé dessus, c'est trop beau. Et je vais essayer de vous faire des photos avec. Genre mettre des livres que j'ai Spicy Book, Book Boyfriend are real in my head, Good Girl for my Shadow Daddy, ça c'est mon dernier que j'ai eu. J'ai aussi Slow Burn Romance, fan of Slow Burn Romance. Ça, je vais le mettre avec la saga Spark of the Everflame parce que vous avez jamais vu un slow burn comme ça, qui est tout en tension, j'adore. J'ai aussi Enemies to Lover for Life. Et j'ai un chat qui... Attendez, je vous pousse mon adresse. Il est en train de baver littéralement sur le papier. Qu'est-ce que tu fous, Jojo? Waouh. Du coup, voilà, trop contente. C'est trop beau. Et je vais essayer de vous faire des photos. Vous savez, de les mettre quand je fais des photos des... Comment ça s'appelle? Des livres pour Instagram. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Voilà, c'était ma petite réception du jour. Je suis trop contente. Merci, Lucie. C'est trop beau, comme d'habitude. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 21 juillet et j'ai reçu 2 colis. Et je crois que c'est 2 colis qui me viennent de chez Olympe. Parce que j'en attendais 2. Enfin, je pensais pas que le deuxième arriverait si vite. Mais on va les ouvrir. Je sais pas lequel est lequel. Mais voilà. Ok. Donc celui-là, c'est bien celui que j'attendais. Je suis trop contente. C'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. C'est une des premières sorties de chez Olympe et c'est vrai que je l'avais pas acheté parce que je pensais qu'il était très contemplatif et que c'est pas mon genre. J'aime bien quand il y a de l'action, etc. Mais on m'en a beaucoup vanté les mérites en disant qu'il était très très beau, très très doux, très très bien écrit. Et écoutez, ça me tente très fort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai répondu à un questionnaire chez Olympe. C'était un questionnaire, un peu une enquête de satisfaction, de savoir un peu les habitudes de consommation également. Et en fait, il y avait un tirage au sort si on mettait oui pour remporter un des livres de chez Olympe. Et j'ai été tirée au sort. Donc j'ai gagné celui-là. Je suis très très contente. En plus, je m'étais proposé aussi pour poursuivre la suite des échanges à partir du formulaire sous forme d'échange oral. Donc j'ai eu une visio avec quelqu'un de chez Olympe pour parler un petit peu de mon avis sur Olympe, etc. Voilà, je suis très contente en fait. J'adore faire ce genre de choses. Et celui-là, bah, je vais le lire bientôt, je pense. Je commence à avoir une belle collection de Olympe. J'ai Powerless et Powerful. Donc maintenant, j'ai aussi Porcelaine sous les ruines. J'ai un pétale de cristal et de sang, un rameau d'épinay d'argent. J'ai aussi Dawn of Onyx, Glace et le tome 2. Et là-bas, j'ai les Défier les dieux cruels et Five Broken Blades. Donc je crois que j'ai quasiment toutes chez eux. C'est trop bien. Enfin bref. Pardon Lolo. Tu peux te pousser? Merci. Et ça, c'est le deuxième colis. Donc si je me trompe pas, c'est un service presse. Oula. C'est pas terrible celui-là, Lolo. Ah bon, ok. Celui-là, ça doit être le service presse. Oui, c'est ça. C'est le service presse et du coup leur nouvelle bientôt sortie qui est Lore of the Wild. Ah, c'est marrant parce que cette fois-ci, il n'y a pas de jaquette. C'est un relié directement imprimé comme ça. De Anna Lesbrana. Bon, c'est dur à dire. Il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très beau. Qu'est-ce que tu fais, Lolo? Voilà. C'est pas mal tout ça déjà. N'est-ce pas, hein? Alors que je devais pas trop recevoir de trucs ce mois-ci. Bah écoutez, là je suis déjà bien gâtée. Alors c'est pas gâtée parce que je bosse pour ça, mais je suis contente. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 22 juillet, j'ai reçu un colis qui était emballé là-dedans, que je viens d'ouvrir pour l'autre réseau. Et il y a cette box à l'intérieur, je pense que vous avez deviné de quel livre il s'agit et de quelle maison d'édition il s'agit. C'est Verso qui m'ont envoyé leur nouvelle sortie, donc First Time Caller de Becca Borison. C'est une comédie romantique que j'ai trop hâte de lire. Et comme je disais sur mon autre réseau social, qui commence par un I,
j'ai passé un week-end pas ouf ouf, ni un début de semaine pas ouf ouf, et du coup ça me met vraiment du baume au cœur de recevoir cette jolie box parce que j'en ai besoin. Je me sens pas très bien. Voilà. Je vais pas épiloguer là-dessus. Donc à l'intérieur, on a un petit mot comme ça qui dit la recette d'un été idéal, une boisson fraîche, des friandises et une comédie romantique irrésistible. Et de ce côté, on a un peu plus d'informations sur le livre et l'autrice. Donc là, je suis trop contente. Comédie romantique best-seller pour tous les fans de Nuit blanche à Seattle, par exemple. Et on a l'autrice de Done and Dusted, donc Lila Sage, qui a dit « First Time Caller nous touche le droit au cœur ». Et ça, j'aime trop. Le livre est sorti le 4 juillet. Et dans le colis, nous avons... Ça, je suis trop contente, c'est une super attention. C'est une boisson sans alcool, finement pétillante, un soda botanique bio, goût sapin et verjus, et je connais pas du tout, et je pense vraiment que ça va plaire à mon mari, et moi j'ai envie de goûter aussi. Faible en sucre, zéro additif, cultivé et produit en France, agriculture paysanne militante, des plantes fraîches cultivées ou sauvages. Ça a l'air bien sympa. Les friandises, j'ai eu des malabars. J'adore les malabars. En plus, c'est le bigou classique, là, fraise, citron, trop bon. Et le clou du spectacle, c'est donc First Time Caller de Becca Borisson chez Verso, et j'aime trop. Je trouve que ça fait vraiment vanille fraise. Pareil, là, sur le dos, j'aime trop. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment, un truc un peu léger, un peu sympa, qui me sort la tête de tous les problèmes que je peux avoir au quotidien, et j'ai trop envie de lire ça. Je suis trop contente, donc merci beaucoup Benoît, et merci beaucoup Verso. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 29 juillet, j'ai reçu 2 colis. Et je me souviens pas si je vous avais montré l'autre colis que j'avais reçu la semaine dernière. Mais du coup, je vous montrerai ce que j'ai reçu après. Je sais plus si je l'ai ouvert avec vous ou pas. Vous savez sûrement mieux que moi. Là, c'est mon service presse du mois de juillet de chez Bookmark. Et j'ai choisi un tome 3, je vais vous montrer. Donc c'est le tome 3 de Dark Fae FBI. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais moi j'ai déjà le tome 1 que j'ai lu et que j'avais bien aimé, et le tome 2 qui sont... Enfin, lui il est dans ma palle. Et du coup, je me suis dit que cet été, je ferais 2, 3 et 4. Faut que je m'achète le tome 4. Et en plus, j'avais pu les rencontrer à la rare et ils étaient dédicacés, donc c'était trop bien. Voilà, donc faut que je lise le tome 2 et le tome 3. J'aime bien ce que font Alex River et Stan Crawford. Et là, alors là, c'est un colis de fou malade. Voilà. Faut que je filme un truc en même temps. Mais comment je vais filmer à la fois sur TikTok et sur YouTube, je sais pas. Bon. J'ai commandé quelque chose chez Sol Squirrel. Ou Sol the Magic Squirrel. Vous voyez peut-être pas. Mais j'ai des jaquettes de cette créatrice française pour la saga ACOTAR. Donc un palais d'épines et de roses. Et elle a sorti des jaquettes pour Crescent City. Qui sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les déballer et je vous montrerai sur les livres ce que ça donne, mais... J'adore. Ah non, c'est collé? Oh non, c'est collé. Non, c'est pas collé. J'ai pas envie d'abîmer la boîte, en fait. Je veux pas abîmer la boîte. Je n'ai pas abîmé... Oh, oui. C'est trop beau. C'est trop beau. J'aime trop. Ça, c'est mon chouchou d'amour, Hunt. Il y a des stickers aussi. J'en ai plein des stickers d'elle que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Noël. Trop mignon. Danica et Brice. Fameuse carte personnage avec Day and Night. Ça, c'est ma surprise. Je suis si contente. Magnifique. Jeu de texture et tout, j'adore. Oh, j'adore. Et les fameuses Dust Jackets. Jaquettes. Enfin, les jaquettes, quoi. Qui
sont bien emballés et que je vous montre après les avoir installés peut-être. Non, je vais les montrer comme ça. En même temps, je voulais les montrer sur TikTok. Bah tant pis. Oh là là. La qualité à chaque fois, j'adore. Oh, comme il est beau, Hunt. Donc ça, c'est le tome 1. Ouais. De l'autre côté, il est comme ça. Il faut choisir de quel côté on veut le mettre. Je réfléchis encore. Je pense que je le mettrai de ce côté. Ensuite, le tome 2. Oh là là. Il est comme ça, de ce côté. J'aime trop. Et, attendez, je retourne. Comme ça, de ce côté. Et le tome 3. Comme ça. Et comme ça. J'aime trop. Et donc, je vous disais que j'avais reçu ce livre. Je l'ai déballé sûrement hors cam. Je sais plus. Ah oui, parce que j'étais chez mes parents. Donc, c'est la nouvelle saga de Eulalie Lombard en auto-édition. Et la saga s'appelle Mystic University. Et le tome 1, c'est Sous ton charme. C'est une romance paranormale, universitaire. Je crois que c'est même cosy. Et j'ai trop envie de lire ça. Ça a l'air trop chouette. On va suivre une star montante du hockey qui est en 3e année à cette université et c'est un sorcier. Alors c'est compliqué dans ce sport parce que c'est un peu dominé par les vampires et les loups-garous. Et on va suivre Billy qui, elle, débarque à l'université entourée de ses meilleurs amis et elle veut pas être dans l'ombre de son grand frère qui est capitaine de l'équipe de hockey. Et elle, je sais pas, parce que je crois peut-être que c'est une louve-garou. Voilà, mais c'est une histoire de sœur, de meilleure amie, tout ça. Le protagoniste masculin, trop mignon. La protagoniste féminine, trop mignonne. Voilà. Donc merci beaucoup Eulalie. C'était un service presse, pour si je vous l'ai pas dit, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. C'est exactement ce que j'ai besoin en ce moment. C'est exactement que non. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 16 août, c'était mon anniversaire hier. J'ai eu des cadeaux en lien avec les livres, du coup je vais vous les montrer. Et je voulais aussi vous montrer les services presse que j'ai reçus récemment. J'en ai reçu quelques-uns au mois d'août. Et voilà, c'est parti. Je commence par les... Ok. Je disais, je commence par un achat que j'ai fait. C'est un cadeau de moi à moi. Je sais pas si vous connaissez Loop, la marque Loop. Ils font en fait des bouchons d'oreilles qui sont vachement bien. Et je m'étais acheté du coup un kit, un set avec Expérience 2, Quiet 2 et Engage 2. Chacun de ces bouchons a un niveau de décibels différent et ils sont vachement bien. Voilà, j'aime trop. J'avais perdu les miens donc je me suis racheté. Ensuite, en service presse, de la part de Gélu, celui-là je l'ai reçu le 14. J'ai reçu Unwanted Marriage, qui est le 3e tome de la saga des Windsor de Katharina Mora. J'aime beaucoup le rouge et j'ai beaucoup hâte de découvrir cette histoire. Puisqu'on a découvert le protagoniste qui s'appelle Dion dans le tome 1 et dans le tome 2, et je suis très intriguée par la relation qu'il peut avoir avec sa future femme. C'est que des mariages arrangés dans cette saga, et j'aime trop. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Le tome 1, c'est The Wrong Bride. Le tome 2, c'est The Temporary Wife, je me souvenais plus. Et là, du coup, c'est The Unwanted Marriage. Trop hâte. Trop hâte de le lire, vraiment. Là, c'est de la part de qui? Ah oui, de Roncière. De Roncière, j'ai reçu La Flamme des Dragons de Olivia Ross Darling. C'est leur nouvelle romantaisie là qui sort le 21 août, si je me trompe pas. Et celui-là, il sort le 20 août. Voilà. Et ouais, j'ai trop hâte de le découvrir aussi. Je l'ai reçu en début de semaine. Et écoutez, je vais le lire bientôt, je pense. Voilà. Il existe aussi en format relié collector, avec un jaspage et tout. Je suis très contente de l'avoir reçu en brochet, puisque le violet n'est pas ma couleur préférée, et le relié collector, il est en violet, avec un jaspage violet, et je me suis dit, là, celui-là, c'est pas mal déjà. Voilà, c'est 2 services presse que j'ai reçus. Ouais, je crois que j'en avais que 2. Et ensuite, en cadeau, en lien avec les livres, du coup, ma grand-mère m'a offert
Ma grand-mère m'a offert une carte cadeau Fnac. Ça, c'est trop bien, parce qu'il y a plein de livres qui sortent, je vous le disais, le 20, le 21, le 28 du mois d'août. Et je vais pouvoir me faire grave plaise, donc je suis trop contente. Voilà. Trop bien. Ensuite, ça, j'ai franchement trop contente. Je vous explique. Si vous allez dans les liens que je mets en dessous de mes vidéos, là dans la description, que ce soit sur TikTok, Insta ou YouTube, il y a un lien qui s'appelle Linktree, et dans ce lien, il y a ma wishlist Amazon. En fait, ce qui se trouve, c'est que sur les wishlists Amazon, quand vous cliquez, vous pouvez acheter des trucs de ma wishlist, et ça me les envoie. Voilà. C'est assez ouf, la façon dont c'est fait. J'avais découvert ça sur le compte de Nina, je trouve ça grave bien. Et bref, il se trouve que Marie, donc je vous mets son compte ici, en gros, ce qui s'est passé sous une de ses vidéos concernant un avis d'un des livres ici, j'ai dit ouais, il me tente trop, j'ai trop envie de l'avoir, je l'ai mis dans ma wishlist d'anniversaire, j'espère que quelqu'un me l'offrira. Sous-entendant, mon mari, ma famille, enfin voilà. Je l'avais mis depuis un bail. Et bah ni une ni deux, Marie, elle m'a fait envoyer des livres. Je vous montre. C'est ce livre dont je parlais. Donc c'est Forget Me Not de Julie Soto. Et d'ailleurs, je suis extrêmement contente puisqu'il me semble avoir des stickers. Bref, faut que je les retrouve. Parce qu'en fait, faut que je les retrouve de ouf là, par contre. Ce qui s'est passé, c'est que Magali est allée à la Rare et qu'elle m'a fait dédicacer des étiquettes pour que je puisse coller dans mes livres, dont Julie Soto, parce que je voulais absolument lire Forget Me Not, mais je m'étais promis de pas acheter de livres en juillet et en août, avant mon anniversaire, dont celui-là, qui est sorti début juillet, je crois. Et donc Marie me l'a offert et je suis trop contente. Donc merci beaucoup Marie. J'ai tellement hâte de le lire. C'est une seconde chance et j'adore les secondes chances. En plus, il est trop beau. Par contre, je vais enlever ça. Et il me semble que Marie, elle l'avait lu en anglais. Donc j'ai hâte de voir comment il est en français. Trop beau. Trop beau. Et en plus, ah oui, là-dedans, trop bien. Genre, Amazon, ils ont mis un marque-page de la prochaine sortie de Julie Soto, justement, qui est Rose in Chains, qui sort le 10 septembre chez Brajlon. Et je sais pas si vous savez, mais Hauteville, c'est Brajlon, mais romance. Et voilà, Brajlon, normal. Trop hâte. Et elle ne m'a pas offert qu'un seul livre, c'est-à-dire qu'elle m'en a offert un deuxième, parce qu'elle avait vu aussi que j'avais dans ma wishlist, elle m'a offert Gagner à tout prix. C'est le premier tome des ranchs de Ruby Creek de Elsie Silver, et j'aime beaucoup ce qu'écrit Elsie Silver. Et donc je suis trop contente, en plus le jaspage il est trop chouette, et je suis trop contente. Donc merci beaucoup Marie, franchement je m'y attendais pas du tout, et c'est assez ouf que les gens, genre, ils se disent je vais lui faire un cadeau parce que je l'apprécie, parce que c'est son anniversaire, parce que c'est ses 30 ans, peu importe. Moi, ça me touche de ouf, parce que je suis le genre de personne à faire ça aussi. Le problème, c'est que Marie, elle a pas mis sa wishlist, là. Bref. Et il y a un autre colis que j'ai reçu, de la part de Lucie, cette fois-ci, que vous connaissez, parce que je vous en parle régulièrement. Lucie, c'est So Geek So Chic. Donc, elle fait des créations en lien avec nos livres, en bois, éco-responsable, tout ça. Donc là, elle m'a envoyé un colis que j'ai ouvert hier, pour mon anniversaire, justement, et que je rouvre avec vous aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup trop beau, et parce que je voulais vous montrer. Déjà, j'ai une petite carte qui me correspond totalement. Un petit chat, noir avec des étoiles, il est trop mignon. We are made of stardust, j'adore. Avec un petit mot qui est trop mignon aussi. Et ensuite, j'ai eu des cadeaux qu'elle a personnellement sélectionnés, qui me correspondent, etc. Et j'aime trop. Donc d'abord, j'ai eu des surligneurs. Ils sont juste trop beaux. Et regardez la beauté de ces surligneurs. Je vais vous les montrer un par un, parce qu'il y a celui-là, trop beau. Celui-là, trop beau. Celui-là, j'aime trop, les petites fleurs blanches. Celui-là et celui-là. Ils sont trop choupis et j'aime trop. Regardez. Pour que je puisse surligner tous mes trucs au travail. C'est trop bien. Ensuite, j'ai eu des petits stickers. Hop. Celui-là, il est trop drôle parce qu'il a plein de choses qui sont sur les tatouages de mon mari. Donc c'est trop mignon. Extra spicy. Un petit chat et une petite sorcière. J'aime trop. Ensuite, de chez l'Antre de la Baleine, je sais pas si vous connaissez, moi je le vois souvent dans ses stories et ça a l'air d'être vachement cool. J'ai eu, vous savez, c'est les anneaux de lecture là, qu'on met sur le pouce d'ailleurs, et qui nous servent à tenir le livre ouvert, comme ça, sans se faire mal au pouce. Parce que moi ça me fait trop mal au pouce déjà. Et là c'est trop bien.
En plus, il est trop beau. J'aime bien. Alors, la couleur jaune, c'est une de mes couleurs préférées. Et là, j'aime trop. Des petites fleurs et tout. Et c'est fait par Fleurs et Crochets. Voilà, créatrice française. De chez La Baleine qui embosse. C'est un bijou de téléphone anti-poussière. Lolo, non, non. Ça, c'est à moi. Tu laisses. Et en fait, je sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des petites choses qui s'accrochent sous les Kindle ou sous les téléphones pour éviter qu'il y ait des choses qui se mettent dans le trou là. Donc moi j'ai un iPhone donc ça passe pas parce que ça c'est pour USB-C. Mais ma Kindle c'est une USB-C. Donc j'irai la chercher tout à l'heure et puis je vous montrerai. À moins que j'ai un autre truc. Ah oui, bah j'ai mon truc de micro là que je peux vous montrer. C'est pas trop mignon. J'aime trop. Donc je le mettrai sur ma Kindle. Ça va être bien. J'espère que Loki jouera pas avec. Hein mon Lolo? On te voit pas, mais j'espère que tu joueras pas avec, c'est à moi. D'ailleurs, je vais le remettre dans le sachet, pour pas que tu grattes. Et c'est de La Baleine qui embosse. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ça. Ça, c'est très très mignon aussi. Ça vient de chez Fantasy de Nati, créatrice de mignonnerie artisanale. Et en fait, il s'agit d'un petit marque-page, comme ça, donc avec un petit chat gris, qui correspond exactement à Loki et Mojo. C'est trop mignon. Oh, alors, c'est très mignon les petits mots comme ça. Chaque achat donne vie à mon univers créatif et m'aide à poursuivre mon rêve. Merci infiniment. Si le cœur vous en dit, vous pouvez m'envoyer une photo de votre bijou porté ou de votre création installée confortablement chez vous. Trop mimi. Et donc, comme je vous disais, Fantasy de Nati, qui sont faites à Antibes, artisanalement. Oh, c'est avec des petits chats et des petits personnages. J'adore. Et donc, le marque-page, il se présente comme ça. Et en fait, je vais vous montrer dans un livre. J'avais déjà vu ce genre de marque-page et j'aime bien. Hop. C'est trop mignon. N'est-ce pas? Et je pense qu'on peut le mettre... Ouais, c'est comme ça. Alors, faudra pas que Loki y voit, hein, parce que sinon il va jouer avec le petit chat. Mais c'est extrêmement mignon. J'aime beaucoup. Ouais, j'adore. Ensuite, ouais, je vais ouvrir ça. Je vais vous montrer. C'est très très beau aussi. C'est une tasse, mais pas n'importe quelle tasse. Ça, c'est bien me connaître parce que j'adore les tasses. Espèce de double paroi, là. J'en ai déjà, en fait, de la marque Bodum. Je sais pas si vous connaissez. Mais maintenant, il y a celle-ci. Et j'aime trop le fait que ce soit... vous voyez ce que je veux dire? Avec des rainures. Mais le truc, c'est que c'est extrêmement... C'est... Comment on dit? Ça fait bizarre parce qu'en fait, les rainures ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et je trouve ça juste trop beau. Voilà. C'est fragile, faut faire attention. Mais c'est vachement cool de boire là-dedans parce que vous sentez ni le chaud ni le froid. Voilà. Et ensuite, alors là, elle m'a envoyé une de ses nouvelles créations. C'est un prototype qui, en fait, est une boîte, comme ça, vous voyez, où on peut mettre les marque-pages. Je trouve ça trop bien, parce que moi, j'ai une pile de marque-pages ici, je sais pas où les mettre, je sais pas quoi en faire, ils prennent de la place, en même temps, ils sont pas mis en avant, ils sont pas rangés, ça me saoule, alors que là, je vais pouvoir glisser ça dans ma bibliothèque, genre, entre mes bouquins, là, comme ça, et mettre mes marque-pages. C'est pas trop stylé? C'est trop beau. Et en plus, ceci, c'est une référence à Cotard. La montagne, vous savez, avec les étoiles et tout. J'adore. Trop bien, trop beau, bravo. Elle est trop douée, j'aime trop ce qu'elle fait. Et ensuite, elle m'a offert 2 livres que, pareil, j'ai découvert hier. Le premier, c'est L'Arène de Orlan Grey. C'est une dark romantasy, si je me trompe pas, le tome 1 de l'Empire des monstres, qui est une duologie, et j'ai trop hâte de le lire. J'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, et j'hésitais, mais tout le monde m'a dit que c'était vachement bien, et je me suis dit, bon, je le laisse sur ma wishlist pour mon anniversaire, et puis si ma famille a besoin d'idées, ils iront piocher, et donc là, c'est Lucie qui l'a pris, je suis trop contente. Et ensuite, elle m'a offert un autre livre, qui n'était pas du tout dans ma wishlist, et d'ailleurs, je le connais pas du tout. Hop, c'est celui-là, c'est My Darkest Slade, de Violette Subro, de chez Elixiria, et c'est une dark romance gang mafia,
Et bah ça a l'air très intriguant. Et en plus, regardez le jaspage, il est trop beau. Il est très très beau ce livre. Avec des jolies illustrations là au début. À la fin aussi, il y en a une avec le monsieur tatouage et tout. Trop intriguant. Donc j'ai trop hâte de le découvrir aussi. Il y a des petites illustrations et tout, c'est stylé. Trop bien. Donc voilà. Je suis trop gâtée. Je suis trop contente. Puis après, j'ai eu d'autres cadeaux qui n'ont pas de lien avec les livres. Mon père m'a offert un as. Mon mari m'a offert, du coup, on allait au zoo hier et il m'a offert, pour une prochaine fois, de passer une demi-journée avec des soigneurs à travers le zoo. Donc il faut que je choisisse quand est-ce qu'on y va, mais je suis trop contente. J'adore les animaux, donc ça tombe à pic. Ma maman m'a offert un bon pour acheter un arbre pour planter sur le terrain de ma maison. Trop contente, faut que je choisisse l'arbre, ça va être tempête sous crâne aussi. Et voilà, et je suis trop contente. Et on allait au resto hier, voilà. Mais je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai eu aujourd'hui pour mes 30 ans là. C'est trop cool, et j'ai trop hâte de lire ces nouveaux livres et de réagrandir ma palle alors que ça fait quelques semaines que j'essaie de la faire baisser, mais c'est que des bonnes choses, donc ça tombe à pic. Et voilà, trop contente. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est le combien ? On est le 20 août. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui et dimanche on avait des amis à la maison, dont Max qui m'a offert 3 livres et j'ai aussi acheté un livre. Enfin c'est pas vraiment moi qui ai acheté un livre, c'est mon mari qui devait rendre un solo leveling parce qu'il avait en double, il s'était trompé et il m'a dit bah avec l'argent tu peux t'acheter un livre. Du coup, j'ai acheté un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen qui sort aujourd'hui, qui est la suite de Un destin ancré dans le sang. Il est super beau, j'aime beaucoup le jaspage. J'aime beaucoup le jaspage et j'ai vraiment hâte de lire la conclusion de cette duologie. Voilà, c'est une romantasy viking. Trop bien. Ensuite, Max, il m'a offert 2 webtoons. Le premier, c'est Opération True Love. Je l'ai déjà lu. Et c'est sympa, c'est très introductif, c'est très intriguant. Et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. C'est une romance, mais un peu chelou. En mode, la meuf, elle a un gars. Mais ce gars, je sais pas, il est grave chelou. Et en même temps, elle trouve un téléphone qui donne un avis sur la quantité d'amour ou la prédestinée des gens. Enfin, c'est chelou. C'est très introductif pour le moment, ce tome 1, donc j'attends de voir ce qu'il en est. Il m'a aussi offert Under the Oak Tree, donc sous le vieux chêne, tome 1, en version collector, puisqu'il est jaspé. Mais c'est un truc de ouf, je suis trop contente. Et il m'a dit que c'était... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je me souviens plus. Un mariage arrangé. Voilà, c'est ça. Il m'a dit qu'il y avait des scènes explicites, donc j'ai hâte de voir. Et il m'a dit qu'il les avait lus pour voir si ça pouvait me correspondre, donc trop bien. Et le dernier livre qu'il m'a acheté, ça c'est vraiment, je suis extrêmement contente. Il m'a acheté Tusk Love de Théa Ganzon, qui est celle qui a écrit The Hurricane War. Et on en a beaucoup parlé en fait de Tusk Love parce que à la base, l'idée de ce livre est venue de Critical Role. C'est en fait des jeux de rôle D&D, etc. Et ils se sont dit, allez, en mode, on fait une blague, je vais écrire la romance. Et la voilà. Et je suis trop contente. C'est du coup entre un orc et une humaine, je crois, si je me trompe pas. Mais j'ai trop hâte de voir. Je suis trop contente. Donc merci Max. Trop mimes. Et ensuite, les 2 colis que j'ai reçus. Celui-là, il vient, si je me trompe pas, de Chatterley. Alors, il y a un mug. Enfin, c'est pas vraiment un mug, c'est une tasse café. Vous savez quel livre c'est maintenant. Je trouve ça très pratique. Même si moi je bois pas de café, je pense que pour un thé ou une boisson froide, ça peut être grave stylé. J'adore le jaune en plus, donc ça tombe à pic. Ensuite, il y a, trop bien, des petits stickers comme ça. J'adore. Trop bonne idée. Trop bonne idée. Ensuite, on a le petit papier, excellente lecture, Une carte qui a dit que l'alchimie amoureuse n'était pas une science exacte. Et le fameux livre, donc The Love Code, de... qui ça ? De Susanna Nix. Je l'ai déjà lu en e-book, parce que je l'avais reçu en avance en e-book. C'est trop bien. Vraiment une comédie romantique, ou une romance, comme j'aime, là dans le monde des sciences, puisque la protagoniste féminine, Mélodie, c'est une geek. Vraiment.
Et j'ai trop aimé. C'est bien plus profond avec plus de rebondissements que ce à quoi je m'attendais, mais j'ai trop aimé. Si vous aimez les Ali Hazelwood, c'est un peu dans la même vibe. Et je vais vous en parler bientôt sur les réseaux. Ok, et le dernier colis, eh ben, je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas. C'est un colis qui vient d'Amazon pour moi, mais je ne sais pas qui c'est ni ce que c'est. Je l'ai vu à la Fnac tout à l'heure, il sort aujourd'hui. Je pensais l'acheter, mais du coup non. Oh mais non! C'est Manel! Oui? Joyeux anniversaire, ma petite Eva, profite de ton cadeau, même si tu l'auras sûrement pas à ton anniversaire. Manel, dernière minute évidemment, de la part de Manel. Trop mimes! Trop bien! Je l'ai vu à la Fnac, moi je l'avais déjà repéré. Et je l'avais déjà repéré. Parce que j'ai vu l'annonce sur le compte de Milady et je l'ai mis dans ma wishlist. Et voilà. Trop bien. Je m'y attendais pas. Elle est trop mimes. Je suis trop contente. Voilà. Je pense pas que ce soit la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 21 août. J'ai vu mes beaux-parents qui m'ont offert mes cadeaux d'anniversaire. Et j'ai reçu un colis. Du coup, je vous montre tout ça. Pour commencer, ce qui m'a été offert, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai eu Reckless, le 4e tome de la saga des Chester Spring. J'avais pas mis le 3 dans ma liste à la famille parce que je pensais me l'acheter entre temps, mais bah, je me suis mis en no-buy entre guillemets pour vider ma palle. Mais je l'avais mis dans ma liste pour les copains, mais je l'ai pas eu. Enfin bref, j'ai le 4, il faut que je lise le 3 et j'ai trop hâte. Ils m'ont aussi offert une nouvelle romantésie qui est sortie chez Brajlon, c'est Le Loup et le Serpent de Rebecca Robinson. Je l'ai beaucoup vu passer. Et il me tente de fou, j'aime trop la vibe, c'est avec un mariage arrangé, pas arrangé, un mariage de façade, et j'ai trop envie de découvrir ça. Et j'ai eu le 4e tome de la saga Calamity Montana de Daphne Perry, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai encore plus aimé le tome 2, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, et là, du coup, j'ai reçu le tome 4. J'ai un chat qui est en train de faire une bêtise, je reviens. Et ils m'ont aussi offert un marque-page. Trop beau, trop contente. Voilà, ça c'est mes 3 cadeaux du jour et je suis trop contente. Je suis trop gâtée. Il y en a un, il met tout dans sa gueule, là il mange tout. Et l'autre il le joue avec. Tu peux pas jouer juste? Voilà, on joue, on mange pas. Ah oui d'accord, tu manges vraiment. Mais t'as mangé un bout! T'as pas assez de problèmes de digestion toi. Colle ta bave en plus là. Mouh! Berk. Et ensuite j'ai reçu ce colis. Je vous dis pas d'où il vient. Si, je vais vous dire d'où il vient, mais je suis trop contente. Je suis extrêmement contente. Je suis extrêmement contente. Vous allez voir pourquoi. C'est l'épreuve non corrigée de Quicksilver de Kali Hart qui sort le 29 octobre chez Nox. Donc c'est leur première romantésie. En plus j'ai un marque-page, il est trop beau. Je suis trop contente. Traduit de l'anglais par Chloé Bardan, édition Brochet, en librairie le 29 octobre 2025. Romantésie, trilogie, Enemies to Lovers, Fae, Alchimie, Guerre, Smut. Oh non, il y a encore du smut. Que du smut en fait. Smut, et encore du smut. Je sais pas si on t'entend. Le brochet va coûter 20,90 €, il fera 752 pages. Nox est une collection de romances new adultes ayant pour vocation d'explorer tous les sous-genres de la romance. Dans cette collection sont publiés des auteurs français comme étrangers, étoiles montantes ou personnalités déjà installées, destinés aux lecteurs de 18 à 35 ans. Nox propose des romans de qualité d'une génération avide d'émotions et de sensations littéraires. Pourquoi 35 ans? Quand on a 36, on n'a plus le droit? Un brochet qui reprend la célèbre couverture VO identifiée par les lecteurs du monde entier. Une future adaptation Netflix, un succès comparable à celui de Force Wing.
Des droits cédés dans 28 pays et très grosse attente en France. Effectivement. Trop bien. Trop bien. Alors, du coup, c'est une édition non corrigée, donc ce n'est pas la couverture définitive, ce n'est pas le papier définitif, ce n'est rien de définitif, parce que, comme vous le savez, c'est une édition non corrigée. Ça, c'est la couverture. Mais attendez, je vous montre d'autres trucs. Oh, Syl, l'édition non corrigée, elle est dédicacée. L'édition d'un des livres de mes parents. L'édition non corrigée, elle est dédicacée. Welcome to. Welcome to Ivelia. Truc de ouf. Oh, il y a un guide de prononciation des prénoms, guide de prononciation des lieux. J'aime trop. Je crois qu'ils sont en train de faire du très très bon travail et j'ai très très hâte de le lire. Je pense que je vais le lire bientôt. Merci beaucoup, Nox. Merci beaucoup. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai vu des amis hier soir et ils m'ont offert un cadeau en lien avec les livres. Et du coup, je vous montre ce que c'est. En vrai, je suis trop contente parce que j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Et voici donc le tome 2 de la saga Kings of Sin. Et c'est l'orgueil. Et écoutez, je suis très intriguée. J'ai pas trop vu de résumé sur celui-là. Je sais même pas sur qui ça va être. Je voulais vraiment me laisser la surprise et je suis trop contente. Donc merci Lauriane et Alexis. Je suis ravie d'ajouter un autre livre à ma palle. Et ce matin, j'ai reçu aussi un cadeau d'amis. Il y avait une plante. Et ils m'ont aussi offert un bon pour faire un atelier de reliure. Donc pour apprendre à relier les livres. Moi, j'avais déjà essayé de faire à la maison et c'était pas hyper bien. Attendez, je vous montre. J'avais pas hyper réussi à faire ce que je voulais. Vous voyez, ça s'ouvre pas, ça se tient pas, c'est tout rigide. Mais là, je vais vraiment apprendre à le faire moi-même et je suis trop contente. Donc merci Sarah et Adrien. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai reçu 2 colis et ce sera les derniers qu'on ouvrira dans cette vidéo. Les 2 colis nous viennent de chez Chatterley. J'en ai reçu un hier, donc le 27, et un aujourd'hui, donc le 28 août. Et je les ai déjà ouverts, donc je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais je les ai remballés parce que j'adore réouvrir des colis, ok? C'est comme si je les avais en cadeau une deuxième fois. Voilà. Donc celui que j'ai reçu hier, c'est celui-là. Alors je sais pas quelle est la sorcellerie, mais le colis sent hyper bon. J'adore, et l'odeur du livre, j'adore. Donc c'est The West Wind qui est la suite. Enfin la suite, oui, mais c'est indépendant. On suit d'autres personnages de The North Wind de Alexandria Warwick. Ils sont trop beaux. Il est trop beau, alors que j'aime pas forcément le vert. Là, j'aime trop. Je trouve très très beau. Donc dans celui-là, on suivait Boreas, le vent du nord, et dans celui-là, on va suivre Zephyrus, le vent de l'ouest. Toujours de Alexandria Warwick, toujours chez Chatterley. Avant, il y avait 3 petites flammes. Ici, il y en a plus que 2, donc ça doit être peut-être un petit peu moins haute. Et cette fois-ci, on parle un serviteur fidèle, un dieu perfide, un chemin pavé de tentations. À travers sa bouche, j'ai cueilli la vie. Ça m'intéresse très très fort et j'ai très très hâte de lire ça. Et ensuite, j'ai reçu une autre pépite, toujours de chez Chatterley. Ah, n'importe quelle pépite. Vais-je réussir à le sortir correctement? J'ai reçu Forged by Malice d'Elisabeth Hélène, qui est la suite, pour le coup, de la saga Beast of Briar, donc la suite de Bonded by Thorn et Woven by Gold. Et regardez comme il est beau aussi. J'adore le jaspage, je le trouve magnifique. Donc voilà. Je vais lire ça très bientôt, puis je vous ferai mon retour évidemment sur les réseaux TikTok et Insta majoritairement. Voilà. Est-ce que vous avez acheté des livres ce mois-ci, vous? Salut!